La guerre d'Algérie s'est terminée d'une manière qui ne pouvait pas donner satisfaction à tous les participants. Il est évident dès le début que ce conflit allait se terminer en causant des pertes et évidemment également il y aurait un prix à payer. Cette addition, finalement tout le monde pensait plus ou moins qu'elle serait présentée essentiellement aux pieds noirs, qui étaient les habitants européens de l'Algérie à cette époque et qui, à la suite de l'indépendance, ont dû quitter leur terre natale. Le fait que le général de Gaulle n'ait pas craint de choisir en quelque sorte des victimes expiatoires de ce conflit et victimes expiatoires qui ont été ensuite accusées d'avoir porté tout le poids des péchés de la colonisation, le général de Gaulle n'a pas cru bon de chercher à s'en justifier, en particulier dans ses mémoires, mais tout le monde sait que pour lui, ceci résultait tout simplement de la raison d'État. Alors qu'est-ce que c'est que la raison d'État? On pourrait passer beaucoup de temps à essayer d'en définir le principe, mais en réalité, ce qui est clair, c'est que la raison d'État consiste à se dispenser de la morale, à se dispenser de la morale ordinaire, de la morale naturelle, tout aussi bien, à plus forte raison, que de la morale chrétienne ou de la morale occidentale. Il faut, les deux étant pratiquement confondus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idée que l'État a tout d'un coup des droits supérieurs à ceux des individus et que de ce fait leurs droits personnels, individuels, leurs besoins de protection, de sécurité deviennent secondaires par rapport aux intérêts de l'État, c'est ce que l'on appelle la raison d'État. Il faut comprendre simplement que cette raison d'État n'est qu'une autre façon d'adhérer au principe que la fin justifie les moyens.